Les images sont impressionnantes. Un brouillard épais s'est abattu sur New York et ses environs. Comme en 2023, ces panaches de fumée arrivent du Canada voisin où des incendies font rage en Ontario. La qualité de l'air s'en ressent. Les habitants suffoquent. On fait le point avec Clara de Antony. Un épais voile de fumée recouvre le nord des États-Unis. En cause, des incendies qui ravagent les forêts canadiennes. À New York, pourtant situé à plus de 800 km de Toronto, où sévissent les feux, c'est à peine si l'on distingue les tours de Manhattan. Les fumées dépassent les frontières et plongent l'aéroport de New York dans un brouillard jaune. Eh bien, vous le sentez, vous savez, vous sentez des odeurs terribles. Vous le sentez un peu dans votre respiration et vous savez simplement que ce n'est pas bon d'inhaler toutes ces toxines. Ces derniers jours, Chicago est même devenue la ville la plus polluée au monde. Une situation qui inquiète les habitants. En sortant du métro, j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration. Mon nez me brûlait, je sentais la fumée. Alors je me suis dit, waouh, il me faut vraiment un masque. Pourquoi cela continue-t-il à se produire? Je ne me souviens pas d'avoir grandi avec ça, qu'il y avait autant de fumée et d'incendies. Mais on dirait que c'est devenu une nouvelle norme, une habitude. Cet épais nuage rend l'air irrespirable et dangereux pour la santé. Aux États-Unis, 100 millions de personnes sont affectées par cette pollution. Plusieurs plages de Chicago ont fermé et un match de football a été annulé. Les médecins recommandent de porter un masque, de rester à l'intérieur et de ne surtout pas ouvrir les fenêtres. Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les complications respiratoires qui peuvent survenir, car les particules de fumée issues des feux de forêt sont des particules fines. Lorsqu'elles sont inhalées, elles peuvent pénétrer dans les poumons et provoquer une inflammation. Pour les personnes souffrant de problèmes de santé comme l'asthme, c'est un risque accru. Une pollution qui inquiète aussi à 48 heures de la finale de la Coupe du Monde. Alors que New York doit l'accueillir ce dimanche, la ville vient d'être placée en alerte rouge pour la qualité médiocre de l'air. Selon les prévisions météo, la fumée devrait tout de même se disperser d'ici là. Des incendies impressionnants, visibles à des milliers de kilomètres. Bonsoir Timothée. Bonsoir Estelle. Quelle est l'ampleur de ces feux de forêt au Canada? Eh bien, à l'heure où nous nous parlons, Estelle, 859 feux de forêt, très exactement, sont en cours à travers tout le pays. Près d'un tiers d'entre eux seraient encore totalement hors de contrôle. Vous le voyez sur cette carte interactive du gouvernement canadien. Chaque point rouge et violet représente un feu actif en ce moment et il n'épargne aucune région du pays. Les feux les plus intenses se situent dans l'Ontario où 125 ordres d'évacuation ont été émis par la police. Autre chiffre qui illustre la démesure, depuis le début de l'année, 2,8 millions d'hectares de forêt ont brûlé au Canada. C'est à peu près la surface de la Belgique qui est partie en fumée. C'est colossal. Alors, à l'échelle du pays, qui pour les Européens est absolument gigantesque, qu'est-ce que ces feux représentent vraiment? C'est vrai qu'à l'échelle humaine, près de 3 millions d'hectares brûlés, c'est énorme. Mais à l'échelle du Canada, ce n'est en fait pas tant que ça. Il ne s'agit pas là de minimiser l'étendue des dégâts, mais de rappeler que 40% du pays est recouvert de forêts, 370 millions d'hectares en tout. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent de la surface totale de l'Inde. C'est une toute autre échelle par rapport à ce que l'on vit en Europe. Donc en faisant le calcul, ce qui brûle depuis le début de l'année représente moins de 1% de la surface totale des forêts canadiennes. Autre différence par rapport à l'Europe, le rôle de la foudre. À elle seule, elle est responsable de la moitié des incendies au Canada, surtout en été avec des orages secs. Un phénomène totalement naturel et nécessaire à la régénération des forêts, mais de plus en plus dévastateur ces dernières années avec les effets du réchauffement climatique. Et comment le Canada parvient-il à gérer ces feux de forêt? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, nous frappons fort et vite sur les feux très localisés pour protéger les habitants. Au Canada, le pays est bien trop étendu. Il faut donc prioriser et trier dans les forêts boréales très isolées ou les grands parcs sauvages avec peu de population. Les autorités laissent le feu se propager. C'est la doctrine du « let it burn », autrement dit le laisser brûler. La zone est trop vaste et pas assez peuplée pour justifier toute intervention. Les secours priorisent donc les zones proches des habitations et des grandes villes, là où les risques sont les plus importants.